Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et prêts pour ce premier épisode de ma nouvelle série Le sport en 2 minutes. Pour ce premier épisode, je vais parler de l'IMC, l'indice de masse corporelle. J'aurai évidemment 2 minutes maximum pour vous parler de ce sujet, j'espère que ça va vous plaire. Encore une fois, on s'abonne à la chaîne et c'est parti. Donc l'IMC ou BMI en anglais, c'est quoi? C'est tout simplement l'indice de masse corporelle. On le mesure avec la formule IMC égale le poids sur la taille au carré. Si on obtient une valeur inférieure à 18,5, on sera considéré comme en insuffisance pondérale. Si on se situe entre 18,5 et 25, on aura une corpulence normale. Entre 25 et 30, on sera considéré comme en surpoids, entre 30 et 35 en obésité modérée, 35-40 obésité sévère et supérieur à 40 en obésité morbide. L'IMC donne certes un bon reflet de l'aspect de santé, mais il faut le prendre avec des pincettes car il se base sur le poids général. Ce qui veut dire qu'une personne musclée pourrait avoir le même IMC qu'une personne sédentaire avec du ventre alors qu'elle est en bien meilleure santé. C'est donc pour cette raison que la plupart du temps, les sportifs auront un IMC élevé qui ne reflète aucun danger. Le plus important, c'est de regarder le pourcentage de graisse et de muscles. Si on se penche sur la courbe de l'IMC, on observe un rebond adipositaire à l'âge de 6 ans qui représente le point le plus bas de la courbe. Au plus ce rebond se fera avant l'âge de 6 ans, au plus le risque d'être obèse à l'âge adulte sera élevé. C'est donc primordial d'avoir une bonne hygiène de vie dès l'enfance. Une nouvelle méthode mesurée par la DEXA permettant de mesurer la composition corporelle a vu le jour pour estimer de manière plus précise la masse grasse d'une personne. On parlera de masse grasse relative ou RFM. Pour la calculer, c'est très simple. Pour une femme, on va utiliser la formule 76 moins 20 fois la taille en mètres divisé par le tour de taille en mètres. Et pour les hommes, on va faire 64 moins 20 fois la taille en mètres divisé par le tour de taille en mètres aussi. On aura un excès de masse grasse chez la femme si la valeur qu'on obtient est supérieure à 33,9 alors qu'on aura un excès de masse grasse chez l'homme si on obtient une valeur supérieure à 22,8. Pour que vous vous rendiez un peu compte de l'importance de l'obésité dans notre société actuelle, en Belgique, il y a plus ou moins 50% de la population qui est en excès de poids. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos retours en commentaire. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!